Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh Alléluia. Oh Alléluia. 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 Il m'a béni, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, moi. Amen, amen. Donnons des acclamations au Seigneur. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est la fête, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous sentez bien? Saluez un peu votre frère qui est à côté. Dites-lui c'est la fête. Amen. Je salue les musiciens. Que Dieu les bénisse. Je sens déjà qu'ils sont dans l'atmosphère. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Parce que Gaucher, vous avez chanté Chilobo. Pas encore. Pas encore, hein? Ah ouais? Vous avez chanté Chilobo? Pas encore. Bon, c'est la fête. Dans la fête, on rentre vraiment dans la fête. Amen. Ceux qui sont habitués avec nous, ils savent comment nous nous adorons. Amen. Quand nous allons chanter Chilobo,
Merci Seigneur. Mumani munene wambita mutimuni wakale kale chilopo chikole mubita Yesu ukene kuchimu Yesu chilopo Yeah.
Alléluia. Oh, il est puissant, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, mon Jésus. Alléluia. 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 Éternellement berger, je vais Amen, 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 amen. Nous disons merci au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13 que le mariage soit honoré de tous. Amen. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une surprise. Nous savons que le frère Blaise et la sœur Vini seront unis ici par les liens sacrés du mariage. Amen. Et nous sommes venus pour les honorer selon Hébreux 13. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Comme prévu, vous le savez, moi j'étais ici depuis 14h30 parce que le programme devait débuter à 13h, à 14h30 pardon. Et j'ai vu qu'il y a eu un peu de retard au niveau de tous nos invités pratiquement. Donc je ne sais pas maintenant si c'est moi le pasteur qui va s'excuser ou ce sont les mariés. Bon, on s'excuse tous, hein. Amen. Nous commençons par remercier d'abord le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu ces moments possibles. Amen. Nous remercions aussi les deux familles, je ne sais pas si le représentant, les membres de famille de Frère Blaise sont là. Nous remercions toutes ces deux familles. Amen. Pour leur soutien jusqu'en ces moments ici. Nous voulons aussi saluer les hommes de Dieu qui sont là. On ne peut pas passer inaperçu. Les hommes de Dieu, ça signifie prédicateurs, administrateurs, huissiers, diacres, tous ceux qui sont venus pour nous soutenir, pour soutenir les mariés s'ils peuvent s'élever. On va les saluer là où ils sont. Serviteurs de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc nous avons tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Nous allons commencer par le pasteur Salem qui est là. Amen. De Bruxelles Agapo, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Il y a le frère Benoît Tambaï de l'église des Élis à Kinshasa, que Dieu les bénisse aussi. Amen. Il y a notre frère Jean-Pierre du Tabernacle là en Suisse, que Dieu les bénisse. Amen. Il est le papa de mes deux sœurs qui sont ici, les deux membres, les deux sœurs qui sont membres de notre église ici, que Dieu te bénisse. Amen. Il y a le frère Joseph Kagola, que Dieu le bénisse. Il y a le pasteur Franck Amwanda, de l'église de la vallée Tabernacle de Liège, que Dieu le bénisse. Il y a le frère Jean-Jacques Mwinda. Amen. Un évangéliste itinérant, que Dieu le bénisse. Il y a le frère Paul Kaloubi, d'Agapo Tabernacle, que Dieu le bénisse. Enfin, il y a aussi notre frère Mauvert Jean-Cy Bourgeois, que Dieu le bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, vous nous avez vraiment honorés, surtout les mariés. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Pour recevoir l'homme, le frère Blaise, qui va déjà faire son entrée. Nous disons merci au Seigneur. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente, je suis le pasteur Robert Dundou de Mapata Tabernacle ici à Paris. Nous nous assemblons ici, où nous nous rassemblons chaque mercredi, vendredi à partir de 18h30 et dimanche à partir de
13h30. Amen. Nous allons nous lever sans plus tarder pour recevoir les mariés. Nous ne voulons pas faire des choses vraiment à la hâte, non. Nous allons prier. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Seigneur notre Dieu, le moment est venu, Seigneur, pour célébrer ce mariage, Père. Nous sommes ici, Seigneur, pour accomplir ta parole. Car ta parole nous dit, Seigneur, que les jeunes se marient. Alors que ces jeunes gens aujourd'hui veulent accomplir cette prophétie, veulent accomplir, Seigneur, cette parole, nous voulons les remettre entre tes saintes mains. Oh Dieu, nous avons commencé avec toi et nous voulons, Seigneur Jésus, continuer avec toi et terminer aussi avec toi. Nous ordonnons à tout esprit de dérangement, de distraction, de quitter cet endroit et d'aller dans les lieux arides. Nous invitons, Seigneur, de nouveau ta colonne de feu en ces lieux. Nous invitons ta présence, Seigneur Jésus, à remplir cette salle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous nous préparons, Seigneur, à recevoir ton Fils, notre frère Blaise. Nous voulons d'abord, Seigneur Jésus, te recevoir toi, notre hôte invisible, toi l'époux de nos âmes, toi le mari capable. Nous remettons toute la cérémonie entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Donnons des acclamations au Seigneur. La sœur Dorcel est là. La sœur Dorcel, elle vient d'arriver. Bon, sœur Dorcel, toi, comme tu t'es déjà préparé, j'aimerais que tu puisses venir chanter un cantique pour faire entrer le marié. Amen. Donnez-lui le micro. Signalez déjà au frère Blaise là-bas que c'est l'entrée. Comment? Frère Einstein, viens, tu vas aussi nous aider. Au piano. Amen. C'est le mariage, c'est comme ça. Nous voulons adorer avec tout le monde. Amen. Yeah.
Amen, amen, amen. Mais en réalité, c'est le futur mari. Parce que ça va se savoir. C'est nomme Blaise Bonda. Et nous appelons la sœur Osée. La sœur Osée elle peut s'avancer. Restez la sœur Dorsel. Peut-être vous allez l'aider. Faire son entrée.
Si le pasteur Salim peut s'avancer, on va prier pour la prédication. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie encore cet après-midi de voir l'image que tu as prévue pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui touche nos cœurs. Parce que quand nous voyons ceci,
nous pensons à un vrai mariage qui s'est fait encore sur cette terre pour ton épouse. Nous voulons, Père éternel, te délaisser au Seigneur ce soir, que tu prennes la prééminence sur toutes choses, que tu vois ton serviteur qui va parler, que tu puisses oindre, Père éternel, chacun de nous pour notre entendement, afin que la parole qui sortira soit aussi une leçon pour nous autres et pour le futur marié. Béni cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, donnez les acclamations au Seigneur. Amen. Les deux jeunes gens qui sont là devant vous, c'est aujourd'hui qu'ils vont se dire oui. Notre frère Blaise Bonda et notre sœur Vini Mawabi. Amen. Amen. Nous allons profiter pendant qu'ils sont debout pour pouvoir lire la parole de Dieu. Lèvons-nous. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 4, à partir du verset 1er. Et nous lirons aussi dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1er à 11. Amen. Amen. Nous lisons la parole. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Amen. Prenons dans 2 Pierre, chapitre 1er. Du verset 1er au verset 11. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Amen. Et il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen.
Aujourd'hui, c'est un grand événement. Comme le pasteur Salem vient de prier, il a dit que quand il voit les mariés comme ça, dans sa prière, il pense à un mariage. Et ce mariage-là, c'est le mariage de l'agneau. C'est l'union invisible de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais présenter quelqu'un qui est au milieu de nous ce soir. Si vous regardez à côté, peut-être vous ne le verrez pas. Si vous regardez peut-être devant, vous ne le verrez pas. Mais la Bible nous dit, si tu veux voir Dieu, regarde à ton frère qui est à côté de toi. C'est lui Dieu. Alors la personne que je voulais vous présenter ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'hôte invisible. Le hôte invisible qui est dans cette salle, le Dieu des paradoxes. Sans lui, ce mariage n'allait pas avoir lieu. Moi, je suis plus que dans la joie. Amen. La grandeur d'une personne, ce n'est pas sa taille. C'est comme le frère Miller, il est où? Le frère Miller, il me fait tel mari. Il dit, tu peux voir un homme court comme ça, avec un petit bras, des petits doigts, mais il cache Dieu en lui. Amen. Amen. Alors nous sommes dans la joie à cause de ce Dieu des paradoxes. C'est lui qui fait des choses qui sont incroyables, mais vraies. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas cacher. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas garder. L'Europe a fait de nous des hommes hypocrites et sournois. Amen. Alors nous ne pouvons pas être des hommes hypocrites et sournois. Non, messieurs. Nous ne venons pas en Europe avec des papiers. Non. Mais nous venons ici. C'est ici qu'on nous octroie des cartes d'identité. L'homme que vous avez vu ici, Blaise Bonda, il avait déjà loué la salle, il a loué les traiteurs, il a tout fait. Il a préparé la dot, tout ça. Mais le 16 octobre 2017 ici, il sortait de la gare, juste une embuscade de la police. Il n'avait pas de papier sur lui. On l'a embarqué. Destination centre fermé à Rouen. Il m'a appelé à partir du centre fermé. Pasteur, on annule les mariages. Parce que je suis ici, peut-être qu'on va me refouler. Sa fiancée m'a appelé, pasteur, on annule les mariages. Je pense que là, les deux familles sont peut-être au courant ou ne sont pas au courant, mais vous les entendez, vous les écoutez aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que nous saluons les hôtes invisibles. Jésus-Christ, le Dieu des paradoxes, qui fait des choses qui sont incroyables. Mais c'est quand même la vérité. Moi j'ai dit à ces garçons, le mariage aura lieu. On n'annulera pas la date, on ne changera pas la date. Les invitations sont parties, le mariage aura lieu. Est-ce que le mariage ne va pas être célébré aujourd'hui? Donnons des acclamations pour les hôtes invisibles. C'est tellement bon de marcher avec Dieu. Hein? Pendant que lui il était en prison, Dieu me dit, mon serviteur ne craint point, il sera libéré. Et l'église me voyait comme un fou. Personne n'osait me poser la question, mais pasteur, si maintenant il ne sort pas, Dieu nous a
donné même les jours qu'il sortira. Dieu nous dit, il sortira un certain jeudi. Oh frère, il est le Dieu de paradoxe. Le préfet a écrit la lettre le mardi. Il dit, Monsieur Bonda, tu es libéré, tu es libre. Il m'appelle à partir de là où il était. Il a commencé à pleurer, à chanter. Oh, les dieux de Nzundu, les dieux de Robert, est un Dieu véritable. Je lui dis alors, je viens te chercher. Il m'a dit, pasteur, viens. Le mercredi, je me suis apprêté. Je devais sortir pour aller les chercher. Il m'a dit, pasteur, on attend le certificat médical. Le docteur doit signer avant de sortir. Alors le docteur a signé vers 14 h. C'était un mercredi, on avait culte. J'ai dit, je viens quand même. Il m'a dit, pasteur, c'est le jour de réunion de culte. Je préfère que tu viennes seulement demain. Tout ça, c'était pour accomplir une prophétie. Il ne se contredit jamais. Et le jeudi matin, j'ai pris ma voiture jusqu'en province à Roi. Je suis allé les chercher. Il avait les cheveux là. 3 semaines en train de manger des pommes de terre. Vungoulé. Amen. Il avait la barbe comme ça, comme Moïse. Je suis dans la joie. Moi, je n'ai pas honte des problèmes de papier. Nous ne sommes pas venus en Europe pour nous marier à cause des papiers, non. Moi, je me suis marié avec mon épouse, on n'avait pas de papier. Elle et moi, sans papier. Sans adresse, sans domicile fixe. Amen. J'ai aimé l'attitude de cette fille. C'est une fille courageuse. Que Dieu la bénisse. Cette fille, tu ne pouvais pas imaginer qu'elle avait ces graves problèmes. Elle était entourée par ses sœurs. Il y avait des prières, des chaînes de prières. Amen. À partir de 3 h, toutes ces sœurs dans l'église s'est réveillées. Oh, quelle unité! Elles priaient tous ensemble au téléphone. Aujourd'hui, ils sont là ensemble. Toi, il faut servir Dieu et ayant foi à ces dieux-là. Pendant que ce jeune homme était en prison, il m'avait remis son chèque de travail et je l'avais mis sur mon compte. On ne savait pas il sortira quand. Je vais donner ce témoignage pour donner la foi à quelqu'un. Paul a dit, moi je n'aurai pas honte de l'évangile. Parce que parfois en Europe, vous prêchez des évangiles, je ne sais pas quel évangile. L'évangile, c'est ce que je prêche. Un Dieu de paradoxe qui peut libérer un homme 1 semaine avant son mariage. Il libère cet homme de la prison. Je lui dis, bon, monsieur, tu n'as pas d'habit, on va faire comment? Il me dit, ah pasteur, qu'est-ce que toi tu penses? Bon pasteur, achète-moi les vêtements parce que j'avais son chèque. Je suis allé, j'ai acheté une chaussure. Comme Abraham et Sarah. Amen. Ils étaient vieux avancés en âge, mais ils avaient la promesse du fils Isaac. Amen. Ils sont partis faire la layette. Il était encore en prison, pas de jour de sortie. Je vais à Paris, je lui achète cette chaussure. J'ai dit, il manque de vêtements. Je fais comment, pasteur? J'ai dit, la taille, c'est comment? Taille 48. Je vais, je lui achète tout ce qu'il porte là. Amen. En prison. Amen. Quelle foi! Merci. Nous sommes des fous de Christ. Le frère Jean-Pierre a dit, nous aimons ça, pasteur. J'ai acheté. C'est ça l'amour. Parce que les pasteurs aujourd'hui, c'est des chefs. Mais moi, je me considère comme serviteur.
Ah, si tu ne me respectes pas, ça c'est le problème, ton problème avec mon Dieu. Hein, Blaise, tu écoutes, hein? Ah, si tu ne me respectes pas parce que je fais des courses pour toi, c'est ton problème. Il dit, pasteur, maintenant pour les... On les appelle comment? Les garçons d'honneur. On fait comment? Je suis allé à Paris, dans un tunnel. Amen. Lui, il n'avait que 50 € ou 30 € pour habiller les garçons d'honneur. Moi, je suis parti, j'ai acheté. Pour les beaux garçons que vous voyez. Quelle foi! Hein, frère Benoît? Que Dieu soit loué. Ça, ce n'était pas pour moi, ni pour Blaise, mais c'est pour notre hôte invisible. C'est pour te donner la foi. Toi qui es limité, toi qui regardes aux choses matérielles, mais nous servons un Dieu invisible, mais qui fait des choses qui sont visibles. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour ce Dieu-là? Et il n'est pas sorti les mains vides. Hein? Écoutez maintenant le paradoxe. Un serviteur de Dieu avait prêché dans notre église de dimanche avant qu'il soit arrêté le lundi. Il était tellement touché, attristé. Il dit, mais comment moi je peux prêcher? Après mon départ, un frère est arrêté. Il était sous l'onction, mais il dit, pasteur, il sortira. Et il sortira avec des papiers dans ses mains. Blaise est sorti avec des papiers dans ses mains. Il est intouchable. Ça, c'était le moyen. Amen. Oh, merci Seigneur. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je vais parler pendant 15 à 20 minutes sur les mariages aujourd'hui. J'intitule cela le mariage aujourd'hui. Je sais qu'il y a des mariés parmi nous. Et il y a des prétendants, des candidats au mariage. Mais aujourd'hui, c'est votre jour. Je vais m'adresser à vous. Le mariage aujourd'hui. Amen. L'essence même du mariage. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, le prophète nous dit que le mariage est une vieille institution. Amen. Et le paradoxe, le mystère, c'était quoi? Quand Dieu parla à l'homme dans Genèse chapitre 2, au verset 20 à 24, il dit à l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Le Dieu qui a parlé ici, des parents, il n'y avait pas encore de parents. Adam et Ève n'avaient pas de parents terrestres, des parents charnels. Mais Dieu a parlé de parents. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et plus tard dans Ephésiens chapitre 5, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises à votre mari. La Bible dit que ce mystère est grand. C'est par rapport à Christ et son église. Amen. Amen. Et dans Isaïe chapitre 4, la Bible nous parle de 7 femmes. Elles étaient 7. Amen. Amen. Parce que nous voulons parler de 7 vertus dans les mariages. Amen. Dans cette prédication, parle de ces gens. Il y a 7 vertus dans les mariages. Amen. Amen. Parce que dans le mariage, c'est un monde inconnu pour vous. Vous entrez aujourd'hui dans ce monde-là. Mais il y a 7 vertus dans les mariages. Et il y avait 7 femmes qui disaient à un seul homme, nous voulons porter seulement ton nom. Ne nous épouse pas, mais nous voulons seulement porter ton nom. Mais nous mangerons notre pain
seuls. Nous nous vêtirons aussi seuls. Mais toi, enlève seulement notre opprobre. Enlève seulement notre honte, que les gens voient que je suis marié. Que les gens voient, amen, que j'ai la bague d'alliance au doigt. La Bible nous dit, Marie, aimez votre femme, et femme, sois soumise à ton mari. Amen. Amen. Le mariage aujourd'hui n'est plus le cas. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des athées qui sont mariés, qui ne croient pas en Dieu, mais qui élèvent très bien leurs enfants. Ils ont une bonne instruction, une bonne éducation, ils sont très bien élevés. Ce n'est pas de ces choses que nous parlons. Non. Nous parlons du mariage selon Dieu. Amen. 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 Parce que l'Église n'est pas là pour éduquer, n'est pas là pour instruire les gens selon la théologie et la science de ce monde. Non. Mais l'Église, son rôle, c'est de donner la vie éternelle aux hommes et aux femmes en Jésus-Christ au travers de sa bonne nouvelle. Amen, sœur Marie-France. Et nous parlons du mariage aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage n'est pas comme dans les temps passés. Comme cette femme d'Ésaïe 4 ont dit. Nous voulons seulement porter ton nom. Nous mangerons notre pain seul. Nous nous vêtirons seuls. Mais toi, enlève seulement notre opprobre. Cette prédication, je l'ai prêchée. J'ai béni un mariage vers la province de Lyon là-bas. Amen. Dans les premiers mariages que nous avons eu dans cette église, c'est le pasteur Salem qui l'a béni. C'était là-bas à Bruxelles. Et nous avons pris notre Rebecca, la sœur Meda, et Likia, nous l'avons amenée ici. Et moi j'avais béni un mariage à Lyon, j'avais utilisé cette écriture. Et cela m'a beaucoup frappé. Et je voulais aussi utiliser la même écriture aujourd'hui. Le mariage aujourd'hui a changé de sens. Amen. Le sens du mariage aujourd'hui n'existe plus. Les jeunes gens regardent plutôt au Facebook. Ils regardent plutôt à la salle de mariage, au traiteur, à la limousine. Et je prêche, comme on dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Nous prêchons l'actualité. Nous, c'est l'actualité. Je pense que ça vous fait du bien. Et les parents, je sais que les parents sont contents. Parce qu'ils souffrent pour cette histoire. Donc la fille veut se marier, il faut une limousine. Il faut le traiteur. Il faut, je ne sais pas moi, une grande salle qui coûte 5 000 €. Mais ce n'est pas ça le mariage, bien aimé. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme doit aimer. Et la femme doit se soumettre. Cette femme, c'est cette femme de Ésaïe 4. Elles n'ont pas cherché la soumission. N'ont même pas cherché que cet homme puisse les aimer. Ils ont cherché seulement que cet homme puisse leur faire porter son nom. C'est comme beaucoup d'églises aujourd'hui sur la terre. Aujourd'hui, surtout nous les pasteurs, dans les matins, on souffre. Quand j'arrive dans un lieu de deuil, je ne veux même pas qu'on m'appelle pasteur. Donc il faut que je regarde 2 fois. Pasteur, je fais d'abord semblant. Après, je regarde bien si c'est moi. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus la foi au christianisme à cause de cette écriture. Des églises ont cherché de porter seulement le nom de Jésus. Mais ils veulent manger leur pain seuls. Elles veulent se vêtir seules. Mais leur problème c'est quoi? Jésus, fais-nous seulement porter ton nom. Nous ne serons
sont pas soumises à toi, et toi non plus, ils ne nous aiment pas. Mais il y a un passage biblique qu'on peut appeler la règle d'or. La Bible nous dit quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est un ami, est un mari qui nous a montré le modèle d'amour. Il nous a aimés. Il a aimé le monde. Amen. Il a donné sa vie pour son épouse. Pour son église, nous. Amen. Aimer et se soumettre égale unité. Amen. Aimer et obéir égale unité. Amen. Quand il y a l'amour, en retour, il y a l'obéissance. Hein? Automatiquement, il y aura l'unité. C'est pourquoi la Bible nous dit, en ces jours-là, beaucoup viendront et diront, Maître, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades à ton nom? Je leur dirai, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, ils ont seulement porté le nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, à maman, notre maman là-bas qui me disait, maman félicité, elle m'a dit, pasteur, c'est l'attente des faiblesses. Mais dit, pasteur, aujourd'hui, pour trouver une bonne église, ça devient difficile. C'est à cause de ces passages. Beaucoup d'églises ont cherché seulement à porter le nom de Jésus. Mais injustement. Enfin, mais on peut le traduire même en justice. Parce qu'une femme qui s'appelle là-bas dehors Madame Nzundu, et que M. Nzundu n'a pas donné pour lui, mais c'est une usurpatrice. Elle a dû utiliser le nom d'un homme injustement. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore mariés, je ne vous blâme pas. Amen. Amen. La femme est soumise ou elle est obéissante à toi quand tu es passé par là, la porte. Amen. Amen. Quand tu ne passes pas par la porte, par ce schéma, c'est difficile que la femme soit soumise à toi. Amen. Même si vous avez fait 20 ans ensemble, c'est le concubinage. Amen. Elle a droit de dire qu'ils ont choisi ce schéma. Amen. De mettre leur vie en ordre. D'honorer la famille, d'honorer le Seigneur. Amen. Amen. Ils sont entrés par la grande porte. Amen. Et aujourd'hui, cette jeune fille, si elle le veut, elle va porter le nom de Monsieur Bonda. Si tu veux, hein, je ne t'influence pas. Ah. Et toi aussi, je ne t'influence pas. Je sais que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vraiment aimés. Amen. Amen. La base du mariage, c'est l'amour. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des couples qui n'ont pas d'argent, mais qui sont heureux. Et moi qui vous parle d'ailleurs, je n'ai pas d'argent. Regardez par la cravate rouge là. Amen. Amen. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont heureux. Amen. Hein, maman Fidéline, j'ai écouté des témoignages. Dans un couple là, un des anciens des Saïo, c'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Hein, Blaise? Marie, aimez vos femmes. Ça doit commencer par aimer. Amen. Si tu veux qu'elle puisse obéir à toi, jette tout l'amour. Ma femme me dit aux gens, elle dit, ah,
Parce que l'exemple doit commencer ici. Pour m'aimer, il fallait avoir la quantité à Bolingo. La quantité d'amour. Parce que dans l'amour, il ne faut pas être hypocrite. Il y a des gens qui aiment hypocritement. Et moi, je l'appelle chérie tous les jours. Bon, parfois, ceux qui, moi, indifférents, c'est ça, chargez là. On est comme maman. C'est des codes. Hein? Quand je dis maman, elle comprend dans ces jours-là. Elle a mal fait. Tu verras un jour, elle est au travail, elle dit, ah, ça fait longtemps, tu m'as jamais appelé chou. Elle dit, ah, correction. C'est un qui tombe. C'est très important. Blaise, à partir d'aujourd'hui, vous savez, dans les familles, on ne comprend pas. Blaise appelle Vini, sœur Vini. Oh, ah, ta sœur Nayo, mais oui. Elle était ta sœur jusqu'à aujourd'hui. Et Vini appelle toujours frère Blaise au téléphone. Frère Blaise, le prophète dit, écoutez bien les sauts. Le prophète dit que Ève n'était pas encore la femme d'Adam jusqu'au jour. C'est sous. Donc aujourd'hui, Yamatou est scellé. Aujourd'hui, Blaise là ici. Le pasteur Franck appelle sa femme Chérino. Nous avons des petits noms. Frère, Blaise, petit Nangaï, entretien ce que je t'ai dit. À Paris, ici, regarde une jolie femme. Il y a des donjons petits. Un jour, le matin, avant que ma femme sorte, j'ai dit de belles paroles à ma femme. Chérie, tu sais, tu es belle. Alors, le jour en question, elle entre dans le métro, dans le train. Elle était là comme les autres assis là. Ma femme était là assise comme ça. Et un donjon la regardait en face, il dit, tu es belle. Donc, ma femme m'a dit, chérie, tu as de la chance. Heureusement ce jour-là. Tu m'avais déjà dit de belles paroles le matin. Tu dis, chérie, je sais que tu es belle. Ma chérie, je t'aime. Et là, on m'a commencé à dire à ma femme, parce qu'il y a des hommes, des donjons. Oui, oui. Les paroles que toi tu ne dis pas à Vini, s'il rencontre ces donjons à la Château Rouge, c'est des petites. On t'a déjà dit que tu es belle. Hein? On t'a déjà dit d'avenir. Des jours. Depuis qu'on s'est marié, bon, ça fait seulement 4 fois. Mais 8 ans de mariage, 4 fois. Impossible. Hein? Moi, je dis à ma femme tout le temps, sans rien. Hein, je t'aime. Et quand ça manque, elle commence à réclamer. Je vous prêche pas comme un prêtre, elle est là. Amen. Hein, chérie, si je dis la vérité, lève la main. Elle est là. Je l'appelle donc, même son nom là. Quel jour tu appelleras chérie? Seigneur, merci parce que moi je le fais. Quel jour? Ces hommes-là attendent. Ces femmes-là attendent. Tu veux que la femme obéisse à toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, commence d'abord à l'aimer. Parce qu'il y a surtout des Congolaises. Bon, c'est ma nationalité. Je ne veux pas parler du mal. Elles ont des choses, frère. Ce sont des virus qui détruisent les gens. Et elles sont allergiques. Elle dit qu'elle est allergique. Elle ne peut pas appeler même son propre mari chéri. Mais elle est la première. Quand l'autre est là, le mariage aujourd'hui, virtuel, elle est la première. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le mariage aujourd'hui. Je vais arrêter. Dans 2 Pierre chapitre 1er, la Bible nous parle des vertus
Amen. La femme, elle, parce qu'il s'agit de la femme maintenant, la femme, elle naît avec 3 vertus qu'on appelle les vertus sacrées. C'est la virginité sacrée. Pasteur Salem, tu m'as envoyé quelque chose, c'était hier, j'ai aimé ça. Cet homme-là disait, des prostituées que vous voyez là à Pigalle, vous ne savez pas qu'un jour, elles étaient aussi vierges. Vanité des vanités. C'est pourquoi nous parlons de la virginité sacrée, parce que c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Quelle femme ici a fait l'effort de l'être vierge? Il y a la virginité sacrée, il y a la féminité sacrée, et il y a la maternité sacrée. Toutes ces 3 choses, les femmes naissent avec ça, gratuitement. Mais nous voulons parler de cette vertu maintenant dans les mariages. C'est cette vertu, on ne la reçoit pas gratuitement, Blaise, Vini, mais c'est cette vertu-là, on la reçoit en travaillant. Hein? Parce qu'aujourd'hui, le ministère des mamans, c'est seulement la femme sage bâtit sa maison. Là donc, l'homme ne peut pas parler à la maison parce que c'est la femme sage qui bâtit. C'est son ministère, non. Il y a des efforts à faire, comme Pierre dit ici. Amen. Amen. La première des choses, Blaise, c'est la foi dans la parole. Comme première vertu, c'est l'eau de Pierre a ici. Ajoutez à votre foi la vertu, c'est-à-dire la puissance. Il y a d'abord la foi, c'est bien de se marier quand vous partagez la même foi. C'est très important. C'est pourquoi nous ne croyons pas au mariage mixte. Non. Nous ne croyons pas à ça. Quand je parle de mariage mixte, je parle de la foi. Je ne parle pas de la race. Nous ne croyons pas à cela. Paul dit, Amen. Quel lien y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Amen. Il n'y a pas d'alliance. La foi d'abord, vous devez avoir partager la même foi. Amen. Amen. Après la foi, il y a un effort à faire. C'est la vertu, la puissance, l'onction, la prière dans votre maison pour garder votre couple. Amen. Parce que parfois nous accusons trop la famille. Hein? Comme toi tu es Moussagata, s'il y a un problème à la maison, bah comment wana? Les lymphes n'ont rien à voir. Toi si tu as un problème, ne dis pas non. Parce qu'il y a des mariages comme ça, c'est un tribunal à la maison. Laissez ça. Ayez la prière à la maison. Ayez la puissance à la maison. Les Bakombo et les Basakata n'auront pas de pouvoir sur vous. Vous avez donné la dot hier. Comme Abraham, avant d'acheter cette portion de terre, appelée Macpéla, il a dit à ce roi-là, roi, tu ne le me donnes pas gratuitement. Je vais le payer, je vais l'acheter pour qu'un jour, si mes enfants, mes descendants, restent là que personne ne vienne leur dire, cette terre appartenait à notre grand-père. Non. Amen. Quand il y a l'onction dans votre couple, il y a la prière, la puissance. Amen. Vous n'avez pas besoin de prendre du sel comme les 7 femmes ici d'Esaïe qui ont cherché à prendre le nom de Jésus, de jeter dans les lits pour nous. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'huile d'olive qu'on est en train de vous vendre là dans les églises pour jeter sur les matelas. Vous n'avez pas besoin. Amen. Vous n'avez pas besoin de l'eau bénite, non. Blaise, la vertu. L'onction, la puissance. Tu n'as pas besoin de mettre un bassin d'eau devant ta porte. Oh non. Nos grands-pères vont quitter là-bas chez les Bassakata, ils vont venir. Bon, ils ont traversé Maïndombe comment? Est-ce qu'ils vont avoir seulement peur de ce petit bassin là devant la porte?
Un coup de pied, ça va sauter. La vertu, la puissance. Amen. Ça, c'est un effort, il faut ajouter cela. Les 7 vertus dans les mariages. Il y a la connaissance ou la science. Vous devez apprendre à vous connaître. C'est pourquoi on vous a laissé le temps de vous connaître, les habitudes, tout ça. Moi, je dis toujours, le savoir-vivre, c'est de connaître son frère. Moi, quand je parle de moi, permettez-moi le terme, parce que je dois vous parler aussi de moi. Il y a des gens difficiles, des frères très difficiles que j'ai rencontrés sur mon parcours. Je suis à vivre avec ces gens-là. Et même leurs épouses étaient étonnées. Mais comment toi, mon mari, est un homme difficile? Comment tu apprends à vivre avec lui? Il faut apprendre à connaître ton frère. Amen. Si tu connais Vini, ça t'évitera beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas des hommes. Ils tombent là-bas avec des petites filles à Château Rouge, mais c'est seulement dans sa maison qu'il est chef. Si sa femme parle, maintenant si tu veux être en retrait, oh Blaise, Yuma, non. C'est apprendre à connaître ta femme. Si ta femme parle beaucoup, à un moment donné, fais comme Abraham. Tu sors devant la tente. Hein? Est-ce que je dis la vérité? Après cela, il y a la tempérance. La tempérance dans les couples, c'est savoir se supporter. Il faut avoir la tempérance. Surtout les femmes. Hein? Vous surtout, vous n'avez pas la tempérance. Tu dois apprendre à supporter Blaise. Il faut être tempérant. Sinon, s'il n'y a pas la tempérance, c'est la flamme. Vous êtes avec moi? Dans les couples, il y a aussi la patience. Vous ne vous mariez pas aujourd'hui pour avoir tout aujourd'hui. Non. Les gens parleront. Hein? J'ai vu dans la maison de l'autre, comme Sarah venait dire à Abraham, là chez l'autre, la femme de l'autre, j'ai vu des habits de dernier cri. Chanel, Gucci, nous sommes à Paris, non? Gucci, quoi encore, Louis Vuitton. La patience. L'argent ne fait pas le bonheur. La reine Vati avait beaucoup d'argent. Le roi Assuris a organisé une fête de 7 jours. La reine Vati aussi a reçu des femmes dans son palais, dans sa chambre là-bas, royale. Mais il y a une chose pour laquelle le roi Assuris l'a répudié, parce que cette femme n'était pas obéissante. Ah, Vini. Là, je pense à notre pasteur, le pasteur Franck. Un jour, il était à Kinshasa, il a croisé deux gars en train de discuter sur l'attitude du roi Assuris. Et ils ont vu le pasteur Franck, il a dit, bon, viens, si tu peux nous aider. C'est quoi le problème? Mais est-ce que c'est que la reine Vati a fait, c'était bien ou c'était mal? Concernant quoi? Non, parce qu'elle a refusé d'aller dans le palais royal. Et l'autre disait, oh, ben, toi-même tu as vu que le roi Assuris était saoul. Hein? Il était là, sous drink. Donc la femme avait bien fait non. Le lien du mariage aujourd'hui, tu dois obéir à ton mari. Amen. Selon la parole. Vous êtes avec moi? La patience. Il y a la piété, c'est-à-dire la sainteté. J'ai parlé avec vous dans les secrets, non? Concernant la sainteté. Comment on vit dans les mariages. Les enfants sont ici. Amen. Amen. Le mariage aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous voyez sur Internet, Facebook, tout ça. Non. Ça, c'est des mirages. Ce ne sont pas des choses réelles. Ce sont leurs jobs, vous comprenez, hein? La sainteté dans les couples, c'est très important. Si tu veux garder la vertu, là, la puissance, vous voulez garder ça, restez saint dans les couples. Amen. Et il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel.
Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'attraper toujours nos familles des sorciers et des sorcières. Ayons cette communion-là avec la famille. Si vous avez la puissance de Dieu, frère, dans quelle famille africaine il n'y a pas de sorciers? Dites-moi, dans quelle famille africaine? Parce que souvent la femme accuse l'homme. Non, dans votre famille, c'est vous qui êtes des sorciers. Non. Ayez l'amour fraternel. Surtout toi, la maison c'est à toi. Comment recevoir surtout la belle famille? Amen. La communion fraternelle. Cet amour-là filéo. Amen. Que Dieu soit loué. Le rôle de l'Église, c'est d'essayer de sauver le mariage. Amen. Le mariage aujourd'hui. Les 7 vertus dans ces mariages. Nous ne nous marions pas. Les couples, mais nous venons seulement pour constater leur amour. Ils se sont aimés. Nous essayons de sauver maintenant le couple. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, nous allons nous lever. Amen. Amen. Pour célébrer ce mariage. Blaise doit aimer Vini et Vini obéira à Blaise. Avec l'homme, nous avons le verbe aimer et la femme, le verbe obéir. Quand on quitte ses parents, on va s'attacher et ça produira l'unité. Et la Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Que c'est pour les mariages, oui, réjouissons-nous. Que c'est pour les mariages qui nous montrent la gloire de Dieu. Blaise aimé ta femme, Vini obéit à Blaise, et c'est pour les gages qui nous montrent la gloire de Dieu. Que c'est beau. Est-ce que c'est beau le mariage? Que c'est beau. Réjouissons-nous. Que c'est beau. Que c'est beau les mariages qui nous montrent la gloire de Dieu. Nous allons prier pour les deux couples, pour les deux jeunes gens, pour ces couples, alors que nous allons procéder maintenant à la bénédiction nuptiale. Prions le Seigneur pour ces jeunes gens. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Levez maintenant vos têtes. Nous allons appeler maintenant devant ici notre frère Blaise Bonda. S'il peut s'avancer vers la chair ici et regarder l'église. Amen. Amen. Cet homme a pris sa responsabilité devant la famille de notre sœur Vini Mawabi de prendre leur fille comme son épouse légitime. C'est pourquoi je voulais que tout le monde regarde très bien ces garçons. Amen.
Et je vais appeler ici devant la sœur Vini Mawabi. Si elle peut s'avancer. Amen. On peut donner des acclamations pour ces deux jeunes gens. Amen. Même sous le voile, je pense que vous voyez, vous connaissez Vini. Vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un ici de la famille de Vini qui représente ses parents. Si vous pouvez vous avancer. Pour la famille des Frères Blaise, vous pouvez vous avancer maintenant. Donc hier, il y a eu à ce jeune homme Blaise Bonda qui est là. Est-ce que vous l'acceptez? Merci. Donnons des acclamations, Seigneur. La famille a accepté, ce n'est pas tout. Si maman peut retourner là-bas, papa peut retourner, merci. Donc, et ils ont accepté. Maintenant, on va demander aux concernés. Frère Blaise, Bonda, Kituka, devant le peuple de Dieu, tu acceptes aujourd'hui de prendre la sœur Vini Mawabi comme ton épouse légitime devant Dieu, devant les anges, devant les hommes de Dieu, la famille. Avancez le micro parce que nous devons écouter ce qu'il dit. Amen. Amen. Je peux lui donner même mon micro, c'est pas grave. Oui, je l'accepte. Amen. Ne soyez pas encore dans la joie. Vini, malgré ta jolie robe, tous les sacrifices que vous avez faits, tu as pleuré les jours où tu as vu ces beaux gars ici sortir. Hein? Vous moulez, hein? Le vous moulez, c'est sorti là. Vous moulez. Maintenant, sœur Vini Mawabi, vous êtes face à l'église. Acceptes-tu de prendre Blaise Bonda Ketuka comme ton mari légitime? Oui, j'accepte. Est-ce que vous avez entendu? Bon, il est tremble, on doit oui. Bon. Sœur Vini, est-ce que tu acceptes? Parce qu'il faut que tes amis, connaissances, l'église, la famille écoutent ceci. Oui, j'accepte. Amen. Vous pouvez maintenant vous regarder. Et regardez-vous, reculez. Laissez un grand espace. Vous n'êtes pas encore mariés. Aidez Vini à reculer. Avance un peu. Ce n'est pas encore tout. Maintenant, c'est vous. Si quelqu'un connaît quelque chose sur ces deux jeunes gens, ou soit Blaise s'est marié à des enfants là-bas à Nyoki. Parce que lui, il est de Nyoki. C'est mauvais. Si tu connais des gens, amen,
Si vous les connaissez là-bas, il a laissé une femme, des enfants. Ils ont vécu maritalement, mariés à l'église, à la mairie et toutes ces choses. Aujourd'hui, il nous a trompés. Si tu es là, même la musique va s'arrêter. Silence radio. Silence absolu. Frère Blaise, ferme les yeux parce que la personne qui va lever la main, nous on va manger, mais ne l'aille pas. Ferme les yeux pour que tu ne les voies pas. S'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît la condition de Blaise, amen. Fréquenter une fille, ce n'est pas un mariage. Demander la main à une fille, ce n'est pas un mariage. Avoir des enfants avec une fille, même sans enfants, sans être marié, ce n'est pas un mariage. Amen. Confusion. Amen. Maintenant, celui qui connaît ce que je vous ai demandé, qui lève sa main, ou sur la sœur Vini, nous ne célébrerons pas ces mariages. Et le prophète nous a donné un conseil. Si aujourd'hui tu ne lèves pas ta main, ne viens pas nous voir ma prédisons. Aujourd'hui Dieu est là, les anges sont là, comme témoins les hommes de Dieu, la famille, que tu te taises à jamais. Amen. Venez toi aussi, ferme les yeux. Bon, il y a quelqu'un dans la salle? Je vois des filles qui se donnent des coups de là, c'est comme s'ils connaissent des choses sur lui. Donnons des acclamations au Seigneur. Vous voulez fuir, hein? Amen. Ça c'était pour vous là-bas. Amen. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il est nourri et en prend soin, tout comme le Seigneur a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Amen. Amen. Regardez-vous maintenant dans les yeux. Quelle concentration et quelle joie. Amen. C'est moi le premier à être dans la joie. Vous pouvez imaginer un peu ma joie. Si ces garçons n'étaient pas sortis, qu'est-ce que vous les invitez, vous allez dire? Que c'est un menteur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Encore une fois, Frère Blaise, acceptes-tu devant Dieu, devant les hommes et devant les anges, devant la famille, de prendre la sœur Vini qui est ici comme ton épouse légitime? Oui, j'accepte. Amen. Amen.
Sœur Vini, Mawabi, acceptais-tu de prendre Blaise comme ton mari, comme ton époux légitime? Oui, je le souhaite. Amen. Avant de prier pour eux parce qu'ils ont accepté, nous sommes arrivés à la fin. S'il y a des anneaux, vous pouvez les apporter. S'il y a un spécial, vous pouvez les chanter dans notre temps. Maintenant, ce n'est plus le silence, c'est la joie. Pendant qu'ils chantent, tapez les mains. Donnez des cris de joie. Par amour pour venir, j'aimerais que tu puisses prendre cet anneau et les placer dans les doigts de Vini en disant un petit mot tendre. Nous allons écouter un peu. Cet homme peut-être c'est un poète. Soyez attentifs. Écoutons. Solo
etulisanga omopembo yanga na yo esalema na kimia olesana mbuma bolingo napesa yo masa joli okitisa nkembo na yo nabika na ntina yo mpona yeba yo na kozino nauti na papota deception mokili nazanuse ya emotion monoko na ngeza na nokilo molimo ekolisaka masa joli natokaka kofala na kimere soki batali bombo na yesu motema epelinga moto osana kokanga na sanzo yesu yesu Prendre ce bâtiment maintenant et les placer dans les bonnes blaises. C'est un beau temple. Merci le Seigneur pour cette grâce dans ma vie de t'avoir raconté. Je t'aime. Sceller leur amour, leur alliance. Seigneur notre Dieu, toi tu es le Dieu d'amour, tu es l'exemple et le modèle. Ô Éternel, c'est toi qui essuies nos larmes. Amen. Le Dieu de paradoxe. Amen. Tu es le Dieu des dieux. Amen. La pierre qui descend de la montagne sans les secours d'aucune main. Amen. La pierre angulaire. Amen. La pierre de jaspe et de sardoine. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as célébré le premier mariage en Éden. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous nous imposons nos mains sur ces deux jeunes gens, sur tes enfants Blaise et Vini. Mais c'est lui qui bénit les mariages, c'est toi. Amen. En tant que ton serviteur, commissionné par l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, pour prêcher ce message qui nous a été envoyé par ton prophète William Marion Branham, pour amener les cœurs de ces jeunes gens à la vraie adoration, à la Pentecôte, Seigneur, à la parole originelle, en tant que ton serviteur, en tant que leur pasteur, leur père spirituel. Je viens maintenant imposer mes mains sur eux.
Seigneur, je les bénis. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient unis dans ces saints liens de mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, peu importe de quelle famille ces deux enfants sont sortis, aujourd'hui, Père, ils ont conjugué les verbes quitter et les verbes s'attacher. Et cela les a unis. Amen. Oh Père, en conjuguant les verbes à aimer et les verbes obéir. Seigneur Jésus, j'ai le béni dans le nom de Jésus-Christ et dans ces saints lieux de mariage. Donne à ces jeunes gens beaucoup d'enfants. Qui a fait que ces mariages puissent avoir lieu, je crois que tu vas accomplir aussi tout ce que tes enfants manquent jusqu'à présent. Accorde-les, Père. Nous les bénissons tous devant toi, devant les anges et devant les hommes de Dieu, la famille. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez ma bénédiction. Amen. Je vous déclare mari et femme. Et maintenant, l'homme va découvrir la beauté de sa colombe. Amen. Est-ce qu'on peut donner les acclamations, Seigneur? Amen. Amen. Bon, ils ont réclamé. Avance. Vous êtes déjà mariés. Tu as beaucoup souffert. Seigneur. Amen. Désormais, ils sont mariés et femmes. Acclamons le Seigneur pour eux. Amen. Vous pouvez maintenant montrer vos anneaux à l'église. Tu peux tourner et regarder la salle. Merci Seigneur. Que Dieu les bénisse. Vous allez faire les chemins pour eux. Amen. Pendant que nous allons appeler ici le pasteur Franck Mwanda. Si le frère Cédric peut accompagner le pasteur Franck Mwanda. Avant de sortir, enlevez déjà les chaises là. Il va prier pour remercier le Seigneur. Après, ici, la salle de fête n'est pas loin, c'est juste à côté. Donc nous entrerons là-bas à 19h30, parce que les mariés feront les rentrées à 20h. Amen. 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 Pasteur Franck, si tu peux prier pour clôturer cette cérémonie. Dieu Tout-Puissant, nous avons assisté, Seigneur, à la meilleure de toutes les cérémonies qui puissent être faites pour un homme. Comme tu l'as écrit, le mariage est une vieille institution. Nous sommes témoins, Seigneur, du test que tu as donné à Blaise et à sa femme Winnie aujourd'hui. Ils ont surmonté, Seigneur, cette épreuve. Ils se sont appuyés sur la foi de leur pasteur et ils ont vaincu. Seigneur, que peut être les autres étapes de leur vie? Je sais, Seigneur, que le ténèbre se lèvera. Le monde de ténèbres dirigera leurs armures contre ta fille, contre ton fils. Mais puisse la prière de leur pasteur, ton serviteur, être un rempart pour les protéger, ô Dieu. Amen. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, nous savons, Seigneur, que tu as vaincu et tu nous as secourus jusqu'ici, Ebenezer. Le mariage a eu lieu, la bénédiction a eu lieu. Et maintenant, Seigneur, nous voulons nous apprêter pour sortir de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons toute forme d'incident, toute forme de malaise ou quoi que ce soit susceptible d'attrister tes enfants. Nous sommes venus heureux. Certains ont parcouru des kilomètres. Seigneur, nous sommes confiants et nous croyons que nous retournerons dans la joie. Ainsi, nous clôturons, Seigneur, cette cérémonie en te remerciant encore, toi, l'hôte invisible, en acclamant pour toi, Jésus, en te disant merci. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tango lola etatolaka tango mokili efingaka tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenganga alapa ngai akotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Shilo na ngai kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenganga alapa ngai akotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai oyo abenganga alapa ngai Moyo bana
N'embrassez pas la femme d'autrui, ni les maris d'autrui dehors. À part sa famille, bien sûr. Propriété privée. Bambola.